Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de ce domaine que je connais pas trop mal, mais qui est finalement méconnu d'une grande partie du milieu médical et même des autres milieux paramédicaux. Donc, je vais un peu diviser l'exposé en deux parties, un peu de théorie, vous donner quelques points importants, et deuxièmement, plutôt un échange de discussion, si vous le souhaitez, sur des points précis que vous voulez qu'on discute. Donc, alors, pourquoi parler de la pompe intrathécale et quel est son objectif? C'est de donner finalement un médicament le plus ciblé possible au point de vue neurologique, puisque la spasticité tire son origine au niveau neurologique, comme vous l'a sûrement parlé le docteur Bétioub ce matin. L'intérêt, donc, on cible au niveau neurologique, on distribue le produit, le baclofen, en intrathécal, et ça, c'est réalisable grâce à cette fameuse pompe. Il y a plusieurs pompes sur le marché, mais c'est peut-être celle-là qui est la plus pratique, qui fonctionne le mieux. Je pense qu'en Allemagne, ils ont aussi une autre pompe, mais je connais. Elle est ancienne, elle est basée sur d'autres principes, et elle a une plus grande autonomie parce que c'est plutôt, elle ne délivre pas avec une batterie, mais plutôt sous la pression. Mais elle est plus compliquée, elle donne plus d'effets secondaires. Donc voilà, le principe, c'est d'essayer de bypasser la voie orale et de cibler directement au niveau neurologique. Alors pour qui? Ben, vous en avez sûrement discuté une bonne partie de la journée, c'est pour les personnes et notamment les enfants qui ont une spasticité sévère. Alors, quelle est l'origine de cette spasticité? Soit un problème traumatique médulaire, soit une maladie chronique comme la sclérose en plaques, et ici, bien sûr, la spasticité d'origine cérébrale dans les IMC. Alors, et bien sûr, ce n'est pas pour toutes les spasticités, hein, c'est réservé à des spasticités importantes, sévères, qui donnent des problèmes au quotidien et qu'il est très difficile de contrôler autrement par des médicaments ou même de la kiné. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers la possibilité chirurgicale. De plus en plus, on constate qu'on y pense plus tôt qu'avant. Je vous l'expliquerai un peu plus tard pour quelles raisons, mais surtout, finalement, parce que la technique au départ faisait peur, et maintenant on se rend compte que ce n'est pas du tout une technique lourde, qu'elle a finalement peu d'inconvénients et de complications, et qu'elle permet chez les jeunes enfants d'éviter pas mal de soucis, notamment sur le plan orthopédique, avec des problèmes de tendineux et autres qui nécessitent également des interventions. Alors, c'est aussi la pompe, ici je vais un peu passer dessus, mais pour que vous soyez au courant, elle est également mise pour des personnes qui ont des problèmes douloureux. Ce n'est pas la pompe à baclofen, c'est la pompe à morphine. Donc voilà, ici, c'était juste à titre d'information pour que vous sachiez que ça existe, mais ce n'est pas le cas de l'exposé du jour. Alors, quel est le principe? C'est qu'on injecte on met un cathéter au niveau du liquide céphalorachidien qui se trouve au niveau du sac dural, et on introduit le cathéter qui permet d'injecter ce produit par une simple ponction lombaire, et on voit ici, quand le cathéter est mis, qu'il rentre dans le sac dural ici, qui est pas l'habitude. Le sac dural est ici, et de ce fait, il remonte au niveau des récepteurs, au niveau médulaire. Alors, je n'ai pas mis de dia, je ne crois pas que c'était la raison de l'exposé, de démontrer à quel niveau ça agit au niveau médulaire, sur quel récepteur et pour quelle raison ça a une action sur la spasticité. On peut en discuter après si vous le souhaitez. Le but ici, c'était surtout de vous montrer la technique et comment finalement, avec un appareil pas trop compliqué, on arrive à traiter la spasticité et à aider ces enfants et les personnes parfois plus âgées pour diminuer leur traction et ainsi éviter pas mal de problèmes. Donc finalement, il y a 4 choses importantes. La pompe en elle-même.
Pardon. La pompe en elle-même, qui permet de délivrer de manière quotidienne, 24 heures sur 24, le produit. Le cathéter qui permet d'acheminer à l'endroit où il faut au niveau intratécal médulaire. Et on a ici deux appareils extérieurs qui sont utiles. Ici, on a une télécommande qu'on peut donner aux patients dans la majorité des cas. Personnellement, je ne le donne pas aux patients parce que ça risque, même si on peut la programmer et mettre des paramètres, ça risque de faire des problèmes. Et ça, c'est un appareil important. C'est l'appareil qui permet de régler la pompe quand on veut changer les paramètres lors des différentes visites de contrôle ou de remplissage de la pompe. Alors, ben, voici le matériel mis entre guillemets en situation. On a donc la pompe, voilà, extraordinaire. Je l'avais bien programmé quand je citais son nom. Donc la pompe qui est située généralement au niveau abdominal, sous-cutané, auprès des muscles abdominaux. Et c'est le meilleur endroit, parce qu'elle est quand même assez volumineuse, le meilleur endroit pour la placer, même chez de petits enfants. De là, le cathéter qui passe sur le flanc gauche ou droit pour arriver au niveau de la région lombaire, vertébrale. Il rentre au niveau intracanalaire pour aller chercher le sac dural, comme on l'a montré tantôt, via une ponction lombaire. Et on l'introduit, il remonte généralement aux alentours de la D9, D10 pour injecter le produit à ce niveau-là. Il est possible de le faire monter le cathéter un peu plus haut si on veut avoir une action au niveau des membres supérieurs, mais il faut se méfier puisque le baclofen a également une action au niveau des cendres respiratoires, donc on peut avoir des problèmes d'apnée ou des choses semblables. Une petite remarque ici qui est moins pertinente pour les cas pédiatriques, mais il y a deux volumes de réservoir dans la pompe qui permettent d'avoir une meilleure autonomie et ainsi d'éviter les remplissages fréquents. Ce que je ferai aussi, à moins que vous vouliez déjà, c'est faire passer effectivement cette pompe, que vous regardiez, puisqu'on s'en rend mieux compte peut-être, c'est de faire passer la pompe entre vous, où j'ai mis la pompe avec ce cathéter. Attendez, on se rend un peu plus compte à la fois de son volume, de son poids. Donc, elle est raccordée comme ça. Ça fait, je crois que c'est 280 ou 300 grammes qu'elle pèse. C'est toujours cette taille. Ça, c'est la taille enfant. Il y a la taille adulte, comme je viens de vous dire, parce que la 40 millilitres est par définition un peu plus grande. Oui, c'est toujours cette taille-là. Alors, petite remarque ici, je fais une petite. Par rapport, ça impressionne toujours les parents, très très fort, mais ça ne gêne jamais les enfants. Parce qu'ils ont un pouvoir d'adaptation. Après quelques jours, ils ne s'en plaignent pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a quelques enfants qui sont IMC, donc ils ne le disent pas, mais des enfants qui peuvent signaler, ils ne se plaignent pas du tout, ils s'y adaptent et à la limite, plus on leur met jeune, plus ils l'acceptent et ça fait pour eux. Alors, un des soucis qu'il faudra, on parlait tantôt de corset chez les scoliotiques, parfois quand ils ont des corsets, il faut faire attention pour pas que ça vienne irriter au niveau de la peau. Parce que le fait qu'on mette un corset ou la chaise peut être vraiment problématique. Ils grandissent, la chaise est adaptée à un moment où on fait le moulage, mais après ils grandissent et puis ça vient irriter et c'est à ce moment-là qu'il faut être attentif. Mais sinon, alors là, ils se plaignent parce qu'ils ont un peu mal, mais sinon, ils ne s'en plaignent pas dans leur vie au quotidien. Et chez les adultes, c'est un peu la même chose, qui sont un peu plus. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment. On croit au départ. C'est pour ça qu'au début, vous connaissez peut-être Madame Allington, qui travaillait à la Citadelle, qui est maintenant partie dans un autre hôpital. Au début, ce genre de pompes, on les mettait à 12, 13 ans. On les met maintenant à 5, 6 ans. Parce qu'on plus on le met tôt, plus on arrive à combattre les effets problématiques de la spasticité au niveau orthopédique. Et donc, on évite pas mal d'interventions et on constate que ça ne gêne pas les enfants. Raison pour laquelle on le met de plus en plus tôt. Il faut savoir qu'un chirurgien anglais a mis un enfant d'1 an.
c'est un peu un extrême, et ça n'a pas posé de problème. Donc, c'est vrai que quand on la voit, on se dit, oulala, comment ça va être supporté. Et, premièrement, les enfants ne s'en rendent pas compte. C'est souvent les parents qui sont un peu réfractaires et qui évitent parfois, qui disent non, on veut pas, on va attendre. Mais sincèrement, ça ne pose pas ou très très peu de problèmes. Voilà, ça c'est une remarque importante et on peut même en discuter après parce que c'est un des messages que je veux faire passer. On marque plus. Ah, voilà. Alors, quel est l'intérêt de la mise en place de ce système? Comme vous pouvez le lire, augmenter l'efficacité du baclofen. On va voir après pour quelles raisons. Diminution significative de la prise orale, diminution des effets indésirables de la prise du médicament baclofen par la bouche, amélioration de la qualité de vie et de la croissance, et de ce fait-là, augmenter les activités et de travailler sur d'autres aspects qui sont plus importants. Oui, voilà pourquoi c'est plus efficace, parce que des études qui ont été faites pour mesurer la différence de produits qu'il faut administrer par voie orale ou par voie intratécale, on constate que on augmente de plus de 50 fois, voire jusqu'à 200 fois l'efficacité. Donc, on peut donner 200 fois moins de produits par la voie intratécale avec une efficacité encore plus importante. Et en plus, on évite tous les effets secondaires, les complications liées à la prise orale. Un des problèmes et une des raisons qui poussent à donner le baclofen par voie intratécale, c'est que souvent, au début, le baclofen, quand on le donne par la bouche, ça fonctionne bien. Malheureusement, la spasticité avec le temps augmente. On doit augmenter les doses. Et alors, à ce moment-là, on voit apparaître les effets secondaires du baclofen et on ne peut pas augmenter plus haut par voie orale. Et c'est à ce moment-là que se pose la question de savoir s'il ne faut pas passer par voie intratécale. Quels sont les effets secondaires? On m'a posé une bonne question. Ils peuvent être des problèmes digestifs, ils peuvent être des problèmes de réaction contre le produit. En toute honnêteté, la question, c'est à Madame Bébéthiou qu'il faut la poser, mais c'est souvent ça. Souvent une mauvaise tolérance digestive, de la somnolence aussi. Beaucoup de somnolence. C'est un médicament, comme je le disais, qui agit sur les centres de la vigilance et respiratoire. Donc, quand vous le donnez à ce moment-là, il donne des somnolences, ça fatigue, ce qui n'est pas l'idéal chez ces enfants qui sont en plein développement, qu'on a déjà du mal un peu à stimuler pour différentes raisons. Donc, ça agit beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est notamment à ce moment-là que les neuropédiatres se disent on ne peut plus augmenter les doses, elles sont mal tolérées au point de vue général. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer, alors que la spasticité augmente, est-ce qu'il ne faudrait pas passer à la pompe intratécale parce qu'elle permet de délivrer des doses importantes, nettement plus importantes, en bypassant les effets périphériques. Qu'est-ce que vous voulez dire par localiser? Oui, c'est ça. Non, ici, c'est ça l'avantage, c'est comme pour tout, c'est ce que je voulais dire par le terme ciblé. Ici, vous délivrez le produit là où il doit aller et il ne va nulle part ailleurs. Alors que justement, les effets secondaires, quand vous prenez par la bouche, c'est partout, et donc notamment digestif et d'autres systèmes. Donc ici, alors on peut en discuter, il y a quand même des petites limitations, mais effectivement, on ne va mettre le produit que là où il est utile, c'est-à-dire au niveau médulaire et nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on a moins d'effets, voire presque pas d'effets secondaires. On parle ici de 300. Hein. Oui. Ah, il va par définition toujours au niveau de la colonne, puisque c'est là notre lieu où on délivre le produit. Il doit toujours aller là. On le met toujours au niveau de la colonne, oui. Alors la pompe, on peut la changer de place. Ça nous arrive parfois quand il y a des petits problèmes, notamment infectieux. Mais le cathéter, par définition, puisqu'il cible au niveau médulaire, au niveau dorsal médulaire, il va toujours dans la colonne, le cathéter. Il ne va nulle part ailleurs. Alors, il y a peut-être, mais pas dans ma connaissance, on pourrait le mettre ailleurs, mais ce n'est pas d'autres
Je ne sais pas, par exemple, comment marchent les pompes à insuline. Je suppose qu'elle délivre au niveau sanguin, par définition, puisque c'est la seule. Mais ici, on va toujours au niveau du dos. Donc voilà, ça c'est un petit schéma simpliste qui vous rappelle comment se passe la sélection. On vient d'en parler un tout petit peu. La sélection se fait surtout par les médecins qui suivent dans un premier temps les patients atteints de la spasticité, puisque le traitement est surtout médical dans un premier temps et kinésithérapeutique. Mais il y a un moment où on a l'impression qu'on bascule et qu'on ne sait plus maîtriser la spasticité, et dès lors, on envisage l'implantation et la mise en place de la pompe et toutes les 10 c'est ma pompe. Alors, petite remarque, comme vous l'entendez, cette pompe a une alarme qui sert à plusieurs choses. Un, quand elle n'est pas en condition, notamment avec la température de 37 degrés, elle sonne. Si elle doit être remplie, parce que c'est une pompe qui doit être remplie tous les 2-3 mois, elle rappelle au patient s'il n'a pas été à son remplissage qu'il doit y aller. Et elle signale aussi quand elle arrive en fin de vie. C'est-à-dire qu'elle a une durée de vie de 7 ans. 3 mois avant la fin de la batterie, elle signale par ce type d'alarme que les patients au départ n'entendent pas ou la famille ne comprend pas. Il y en a beaucoup qui croient que c'est le téléphone, le GSM qui sonne. Et pour se rendre compte que finalement, il faut l'avoir entendu une fois, c'est votre cas maintenant, mais effectivement, c'est très perturbant quand vous avez ça ici. Bon, les enfants ne s'en rendent pas toujours compte, mais les gens qui se posent que c'est qui. Donc voilà, ça c'est l'alarme qui a un rôle important de signaler soit qu'elle arrive en fin de vie, soit qu'elle doit être remplie, puisque c'est important, puisqu'il faut remplir ça tous les 2 à 3 mois. Si vous ne la remplissez plus, c'est comme la voiture. Eh ben, elle n'injecte plus le produit, il n'y a plus d'essence dans la voiture, donc ça ne fonctionne plus. Donc c'est important pour éviter d'avoir ce sevrage qui peut être problématique. Alors, l'injection du produit peut se faire de manière différente. Pour le test, on peut soit faire des ponctions lombaires et injecter le produit. Pourquoi fait-on un test? Pour deux raisons. En Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, ce n'est remboursé que s'il y a eu un test qui a montré l'efficacité. Chez vous, non. Je pense que chez vous, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut quand même savoir que dans les indications qu'on pose, 9 fois sur 10, ça fonctionne, même plus, je dirais, presque à 100%. Mais nos soins de santé demandent qu'on fasse un test pour prouver la bonne efficacité. Et c'est seulement à ce prix, à cette condition-là qui rembourse le prix de la pompe qui est quand même assez élevé. Et aussi pour nous, et finalement pour nous, mais pour les parents et les enfants, ça permet aussi de démontrer que c'est quelque chose qui va les aider. Parce que c'est vrai qu'on leur dit qu'il faut faire un traitement. Ce traitement est quand même assez lourd et donc ils sont un peu réticents à juste titre. Et donc le test pendant 4-5 jours où on injecte ce produit, soit en faisant une ponction lombaire et on injecte le produit et on mime un petit peu ce que fait la pompe, ou même maintenant certains préconisent de faire vraiment un test avec une pompe extérieure où on met le cathéter et on injecte de manière continue pour vraiment bien mimer ce qu'elle fait. Je pense que c'est important de se dire, ben, on ne fait pas subir à notre enfant une intervention, voire deux interventions, sans savoir si ça va l'aider ou pas. Donc ce test me paraît aussi indispensable pour cette raison-là, pour rembourser, mais finalement pour valider définitivement auprès des personnes qu'il faut faire ce traitement. Ici, les modalités, comment ça se passe, c'est l'implantation, ben, c'est sous anesthésie générale, évidemment, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et c'est une intervention qui dure 1 heure ou 2, je dirais même une petite heure, quand ça se passe dans de bonnes conditions. Il est parfois un peu difficile de mettre le cathéter, puisqu'on en parlait au niveau de la colonne, chez certains enfants scoliotiques, parce que eux, ben, la colonne a une morphologie complètement différente. C'est parfois un peu sportif, mais je dirais qu'à part un cas que je me souviens, sur une centaine de pompes, on n'a pas eu de problème pour la mise en place du cathéter au niveau rachidien. Et le remplissage de la pompe, c'est aussi l'incontournable? Non, 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 non. Ça se fait sous anesthésie locale, même pas que sur la pompe, au cabinet, sans rien du tout.
C'est une simple piqûre comme si on faisait une prise de sang, quoi. Alors c'est très... Oui. Je pique dedans, oui, en transcutané. Non, mes petits doigts. Non, mais c'est parce que vous sentez, c'est peut-être important, quand vous passez sur l'endroit, on sent un peu, et donc quand vous le sentez à travers la peau, on l'identifie. Alors maintenant, ils l'ont mis quand même au milieu de la pompe, donc vous prenez un peu, quand vous prenez la pompe dans les mains, à travers la peau, vous la sentez, puis vous visez. Donc ce n'est pas quelque chose. Maintenant, si on verra, parfois ils prennent du poids, notamment les enfants qui sont améliorés au point de vue de leur spasticité, qui consomment beaucoup d'énergie, ils prennent du poids. C'est parfois plus compliqué, c'est rare quand même chez les enfants, c'est plutôt les adultes qui prennent beaucoup de poids. Mais il faut quand même savoir que maintenant, les enfants qu'on implante deviennent des adultes. Et j'ai un enfant qui a été implanté il y a plus de 15 ans, il devait avoir à l'époque 10 ans, il a plus de 25 ans. Ses parents ils vendent des pitas. Et donc, ça peut être très problématique. Enfin bon, passons. C'est un détail, mais c'est vrai que ça peut être problématique. Et donc, il nous est arrivé parfois d'aller sous scopie. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous faites ça sous contrôle scopique, quoi. Et vous voyez, on le voit très bien en scopie, le trou, et vous guidez votre... Ça m'est arrivé 2 fois, pour des raisons... voilà. Mais la question est très pertinente. Donc, voici un peu la procédure. On parle à gauche de la ponction lombaire, donc on pique au niveau du dos une aiguille, je l'ai l'aiguille, mais faites attention, je veux bien la faire passer, ça pique par définition, donc on voit l'aiguille, c'est celle-ci. Vous la laissez peut-être de mandrin. Donc c'est une aiguille qui permet de ponctionner au niveau du dos comme une ponction lombaire finalement. C'est sous anesthésie générale, je vous rappelle, contrairement à la ponction lombaire. Qui vous permet alors de ponctionner en intracanalaire le sac dural. Et alors, si vous voyez un petit mandrin que vous pouvez retirer, et vous voyez que ça permet de... Non, attendez, je veux bien montrer. Donc, quand vous piquez, vous avez et puis après, vous retirez ceci, et vous avez alors un petit trou qui permet de tunneliser comme ça le cathéter que vous avez vu passer là. Et donc, vous le rentrez, puis comme ça, il peut monter au niveau de la colonne. Ça pique, mais c'est quand même déjà bien. Donc voilà, c'est ce que la deuxième image montre, c'est la montée comme ça du cathéter et qu'on contrôle sous scopie où il arrive, et quand on estime qu'il est au bon endroit, on le laisse en place et on met le cathéter sous la peau, qu'on tunnelise sur le côté pour arriver à la pompe qu'on voit ici au niveau abdominale, sous-cutanée, elle est mise en place et le cathéter, lui, passe sous la peau, passer de l'autre côté au niveau du dos. Donc, voilà, alors certains, selon leur propre technique, il y en a qui le mettent sous la peau, d'autres vont même jusqu'à mettre sous le muscle. Ça peut avoir des avantages, mais c'est aussi quelques inconvénients. Personnellement, je mets sous la peau. Voilà, de manière un peu 3D, vous voyez l'aiguille qui descend et qui va rentrer comme ça au niveau des interépineuses pour aller dans le canal et permettre alors de monter le cathéter. C'était le fini. Donc, quand on a mis la pompe, il faudra quand même quelques semaines, c'est ce que montre la dia, pour arriver à ce qu'on appelle au dosage de plateau, de croisière. Donc, chez certains patients, on y arrive après 3-4 semaines. Chez certains autres, il faut un peu plus de temps pour arriver au dosage quotidien. Il est clair qu'il ne faut pas en mettre de trop. Si vous mettez trop de baclofène, ça a aussi des effets négatifs. Les membres sont plus relâchés. Il y a la somnolence peut également apparaître, mais surtout, je me rappelle d'un patient qui, après l'intervention, signale qu'il ne sent plus du tout ses jambes, qu'il ne sait plus le mobiliser.
tellement le produit était actif et donc il donne une sorte de pseudo-paralysie. C'est réversible, bien sûr, mais ça peut être très impressionnant pour les enfants et les parents, donc à éviter. Donc, il vaut mieux commencer par des petites doses. Donc, l'efficacité au début, il faut bien prévenir les parents qu'au début, on ne va pas, va pas avoir tout de suite la meilleure efficacité. C'est seulement après quelques semaines qu'on arrivera à un équilibre entre une spasticité qui a disparu et pas non plus quelque chose de trop flasque, parce que ça peut servir aussi dans les mobilisations au quotidien pour des enfants qui sont en chaise, qui doivent passer des plus grands. Ça peut les aider de garder un peu de force aussi et pas leur enlever toute leur spasticité et tonus. Donc ça, je vous ai parlé que la pompe, l'avantage de la pompe, qui se rappelle à notre bonne, elle permet de donner à plusieurs programmes, soit de vous donner de manière continue la même dose, tout le temps, toute la journée, soit vous pouvez moduler, et surtout ça peut être important chez des adultes, surtout selon les activités que vous avez. Si par exemple, vous constatez que le matin, vous êtes beaucoup plus spastique ou le soir, après certains, mais vous pouvez programmer la pompe pour qu'elle donne à une certaine heure une dose plus importante pour comme ça être plus efficace. Maintenant, de manière pratique, ce n'est pas si facile que ça. Si en théorie, ça a l'air très élégant, en pratique, ce n'est pas facile parce qu'il faut bien calculer que ce n'est pas au moment où vous donnez exactement le bolus que ça va agir. Et chez certains patients, ça parfois il faut 1 heure, d'autres c'est 2 heures. Donc dans l'absolu, c'est quand même pas fort utilisé. Le mode le plus simple, finalement, c'est celui-ci, celui où elle donne tout le temps, aussi bien la journée que la nuit. Mais ben non, ça c'est à voir avec la pratique quotidienne, c'est notamment avec des kinés ou avec les personnes de la famille, souvent, savoir ce qu'il faut, comment il faut ajuster. Alors là, je vais vous parler du remboursement de la pompe. C'est un sujet propre à la Belgique, bien évidemment, qu'elle n'est remboursée lorsque dans des cas particuliers de spasticité sévère et après ce fameux test de 5 jours où on a démontré que c'était efficace. 5 jours me paraît parfois excessif parce qu'après généralement 2-3 injections, on a remarqué, pour la petite histoire, vous ne le direz à personne, mais après 3 jours que c'est efficace, je ne fais plus les injections, je dis que ça a duré 5 jours, parce que bien sûr, chaque fois injecté, c'est une agression et c'est un risque infectieux. Une ponction lombaire ou injecter du produit, c'est toujours un risque infectieux. Donc, si j'ai la réponse à ma question, est-ce qu'elle est efficace, je garde les enfants 5 jours à l'hôpital parce que c'est ça qui regarde nos amis de l'INAMI, des mutuelles. Est-ce que l'enfant est bien resté à l'hôpital 5 jours? Oui, donc le test a duré 5 jours. Mais moi, après, si j'ai ma réponse après 2-3 jours, j'arrête. Donc voilà, ça peut être fait, ça peut être fait dans des centres spécialisés, comme vous vous en doutez. Voilà, encore les conditions de remboursement, ça c'est pas très important. Il faut qu'on fasse un rapport, il faut quand même fournir à nos amis de l'INAMI et des mutuelles ce qu'il faut. Alors, voilà une image du remplissage. Donc, vous avez la pompe ici en dessous. Ici, la pompe. La peau est... Voilà, c'est la peau, enfin, ce qu'on en devine. Il y a même, la firme donne une sorte de petit fantôme, un guide que j'utilise plus parce qu'il se perd, parce qu'ils le fournissent, mais bon, qui vous permet, le principe de ce fantôme, c'est que vous le placez sur la peau et vraiment en regard de la pompe, et il vous donne alors à ce moment-là l'endroit où il faut piquer. Voilà. Après un certain temps, je crois, quand ça n'a plus d'intérêt. Donc, quand vous avez repéré, vous ponctionnez comme on le voit sur l'image de droite, vous ponctionnez, vous piquez de manière assez perpendiculaire au niveau de l'opercule et vous sentez bien que vous rentrez dans... C'est un peu comme un porte-à-4, je ne sais pas si vous connaissez les porte-à-4 qu'on donne, c'est un peu plus fréquent pour tout ce qui est les chimios, c'est un peu le même principe et le même ressenti. Et quand vous êtes dedans, vous n'avez plus qu'à retirer, ça c'est important, je retire chaque fois tout ce qui peut rester dans la pompe
pour deux raisons, parce que le produit à la longue perd de son efficacité et surtout pour toujours connaître le volume qu'on injecte dans la pompe. Donc je retire, je la vide et je remets toujours du nouveau produit. Alors, voilà quand même quelques complications. La pompe n'est pas parfaite, ce n'est pas un traitement parfait, effectivement. Il peut y avoir des petits problèmes lors de l'intervention. Le problème le plus fréquent, je me trompe chaque fois de bouton en fait. Voilà. Le problème le plus fréquent, c'est l'infection. Je pense qu'on doit tourner aux alentours de 3 à 5%. Une des raisons pour lesquelles on a dit à un certain moment on ne mettait plus pendant l'été de pompe, parce que les chaleurs et tout ça favorisaient les infections. On peut avoir aussi, du fait de l'introduction du cathéter dans le sac en intra, on peut avoir le liquide céphalorachidien, c'est de l'eau. Et donc, quand vous avez ponctionné, comme vous le savez bien, on peut faire ce qu'on appelle des céphalées post-PL, post-ponction ovaire, parce qu'on perd du liquide céphalorachidien. Si c'est le même principe, l'aiguille est quand même assez grosse, on va piquer comme ça dans un sac. Imaginez un sac dans lequel vous piquez avec de l'eau dedans, ben, il va fruiter. Donc il peut arriver qu'on ait des fuites de ulcères. C'est pas fréquent, mais c'est un peu embêtant. On peut avoir des complications liées au produit en lui-même qu'on injecte. Je vous ai dit tantôt, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop. Il peut y avoir aussi des patients qui font une sorte de réaction par rapport au baclofène. C'est rare. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on a fait le test, on a vu s'ils réagissaient à ce produit. Il faut signaler aussi, ça m'est arrivé une fois, que c'est un produit qui est un peu épileptogène. C'est-à-dire qu'il peut, chez des enfants qui sont déjà sensibles, on peut, si on augmente trop vite la dose, donner des crises d'épilepsie, la réapparition des crises d'épilepsie. On a des problèmes liés au cathéter qui peut bouger. Ce n'est pas quelque chose qui se fixe. Contrairement à la pompe, elle est entourée, mais le cathéter, il est dans du liquide et il peut donc migrer. On peut avoir une perte d'efficacité du fait de cette migration. Et puis, il peut y avoir aussi quelques problèmes liés à la manipulation. Je vous en cite un, ce n'était pas du tout pour une pompe à baclofène, on a injecté de la morphine dans le cas de problèmes douloureux. Et si vous n'injectez pas le bon dosage, ben, vous n'injectez pas le même dosage. La pompe, on doit lui donner toutes les informations. C'est-à-dire, elle calcule elle-même ce qu'elle doit injecter à partir du moment où vous lui donnez les bonnes informations. Si vous lui dites que le liquide a une telle concentration alors qu'il en a une autre, elle injecte ce qu'elle pense devoir injecter. Mais si le liquide est 4 fois plus concentré, elle va donner 4 fois plus de produits par définition. Parce qu'elle, c'est un volume qu'elle envoie. Donc elle veut connaître la concentration. À partir de ça, c'est le volume qu'elle doit envoyer pour avoir la concentration journalière. Donc ce n'est pas un problème, c'est décrit. C'est de moins en moins fréquent parce que maintenant, il y a de plus en plus de procédures de vérification dans nos hôpitaux. Il y a plusieurs personnes qui vérifient, mais il faut s'en méfier. Alors, il faut signaler, c'est important, puisqu'on a des patients qui ont des problèmes neurologiques, que la pompe peut aller dans une IRM. Donc, ça n'empêche pas la réalisation d'une imagerie en IRM qui est quand même importante de nos jours. Il faut simplement, avant la mise en place dans l'IRM, contrôler si tout va bien et recontrôler si les paramètres après sont toujours les mêmes et si la pompe, elle peut s'arrêter. De nouveau, elle a des alarmes, on l'a vu tantôt, il y a des alarmes sonores, il y a aussi une alarme, s'il se passe quelque chose d'inhabituel, elle s'arrête. Par exemple, un champ magnétique pourrait l'arrêter. Donc ça, ce n'est pas grave, elle s'arrête. Et si vous le constatez après l'examen, ben, vous la relancez, elle se remet en route. Mais il faut le savoir, parce qu'alors ça peut donner un sevrage. Si les patients viennent au l'IRM et rentrent chez eux, ben, la pompe s'est peut-être arrêtée et alors ils ne reçoivent plus leurs produits. Voilà. Mais voilà et non, je pense que ce merci veut dire il faut maintenant discuter plein de points parce que c'est un sujet bien vaste avec beaucoup de questions. Donc voilà, le but était de vous donner des repères pour pouvoir en discuter.